Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire de meilleurs ralentis, des ralentis plus professionnels, plus dégradés. Vous appelez ça comme vous voulez, grâce au speed ramping ou à la rampe de vélocité en français, mais c'est plus stylé quand même de dire speed ramping. En plus au moins le fait que je vous parle en anglais ça vous permettra de regarder des tutos américains, je vous promets que ça aide. Qu'est-ce que le speed ramping? Tout simplement c'est la rampe de vélocité qui permet de gérer de façon progressive les changements de vitesse sur vos rushs vidéo. Alors je vais vous montrer, on va le faire en même temps, vous allez voir c'est très simple, très rapide et ça permet d'avoir un bien meilleur rendu sur nos ralentis. Ça peut être aussi utile sur les accélérés, mais ça on le verra pas forcément aujourd'hui. Pour commencer on se rend derrière l'ordi, on va sur Final Cut Pro 10 pour faire ce petit effet. Alors comme vous pouvez le voir j'ai mis un rush, alors je n'ai fait aucun réglage d'exposition, de colorimétrie etc, c'est vraiment un rush brut, c'est simplement cette vidéo pour vous montrer la rampe de vélocité. Donc vous pouvez voir si je lance mon rush, voilà c'est un rush qui est à vitesse réelle, il y a du mouvement, c'est pris avec le stabilisateur, il y a du mouvement, c'est un peu stable mais je me rétame aussi, c'est pas mal. Mais en tout cas on peut voir que la vitesse est très rapide, c'est pourtant un plan qui a été filmé en 100 images par seconde. Alors je vais le ralentir, sauf que je vais utiliser la rampe de vélocité dans le speed ramping. Je vais utiliser un raccourci clavier qui va me permettre de ralentir le passage que je souhaite pour conserver la vitesse réelle sur le reste de la vidéo. Alors si jamais vous souhaitez savoir quel genre de raccourcis clavier sont intéressants pour votre vidéo, vos montages vidéo, j'ai fait une vidéo complètement dédiée à tous les raccourcis clavier qui vous permettent de gagner du temps ou alors tout simplement d'avoir des fonctionnalités que vous ne connaissiez pas forcément sur Final Cut Pro 10. Donc vous pourrez aller voir ma vidéo, vous aurez plus d'infos par rapport à ça. On repasse à la vidéo. Donc si je fais lecture, je vais voir où c'est que je veux ralentir ma vidéo. Donc moi ce qui m'intéresse, j'ai envie de ralentir par exemple sur cette vidéo le passage, le moment où j'arrive à sauter sur la planche pour ralentir ce passage là. En plus je suis devant le soleil donc c'est pas mal. Donc je sélectionne mon plan, je fais Shift, je maintiens Shift et B. Et là, boum, on voit qu'il y a une partie qui est scindée, l'indicateur de vitesse qui apparaît, qui est scindé en deux parties, à partir de là où j'avais le curseur. Donc là, tout simplement, je peux décider manuellement, en sélectionnant à la fin du curseur ici, d'accélérer ou rallonger mon plan. Donc je peux faire comme ça, mais je vais le faire moi directement. Ici, en appuyant sur la flèche et je vais faire une vitesse lente. Donc, il faut faire par rapport à votre nombre d'images par seconde à disposition, par rapport à ce que vous avez filmé. L'idéal pour voir quel nombre d'images par seconde vous avez filmé, vous faites tout simplement ici vitesse automatique et c'est le logiciel qui va déterminer quelle est la vitesse adaptée à votre nombre d'images par seconde. Moi, en l'occurrence c'est du 25% parce que c'est filmé en 100 images par seconde 4K grâce à mon Sony A7S III. Donc ici comme vous pouvez le voir, je peux modifier l'effet progressif du ralenti. Donc plus je vais étirer ces barres en longueur et plus l'arrivée du ralenti sera progressif. Donc, vous pouvez le voir, donc je vais lancer la vidéo. Hop, donc le ralenti a commencé bien avant ce que je souhaitais. Alors que si à l'inverse, je réduis cet effet-là, eh bien, le ralenti qui sera beaucoup plus brutal. J'ai mon Final Cut Pro qui plante, qui bug un peu, donc ça c'est aussi le problème d'avoir de la 4K en 100 images par seconde. Si jamais vous avez les problèmes comme moi de performance de Final Cut Pro qui lag, qui bug avec la roue de couleur qui apparaît souvent à l'écran, que vous perdez un maximum de temps, ne ratez pas ma vidéo de la semaine prochaine dans laquelle je vous donne 10 conseils pour optimiser les performances de votre logiciel Final Cut Pro 10. Donc abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne YouTube, ça arrive dans une semaine. La vidéo est déjà tournée, c'est pour ça que je me permets de vous annoncer la couleur. Vous pouvez le voir maintenant, il y a le ralenti qui arrive et qui est beaucoup plus brutal. Donc c'est à vous de déterminer par rapport à ce que vous avez dans le rush, par rapport à l'effet que vous souhaitez mettre en avant. En tout cas, vous voyez que ma vidéo, le ralenti intervient comme je le souhaite. Donc au début à la vitesse réelle et moi je veux le ralenti qu'à partir du moment que je le souhaitais. C'est très intéressant quand on ne veut pas qu'il y ait l'intégralité du plan qui soit au ralenti parce que sinon le plan peut être trop long ou tout simplement il n'y a pas forcément d'émotion à mettre en avant dans le reste de la vidéo. Et si je veux, je peux réaccélérer le plan. Hop, donc là j'aime bien, il y a un effet bokeh qui apparaît à l'écran, c'est sympa. Je veux hop réajouter, je refais Shift B, donc je refais un petit léger dégradé progressif sur la vitesse. Et ici par exemple si je veux retourner en vitesse normale, hop voilà, et si on veut, c'est marrant quand je me casse la gueule, et ben on va rajouter du ralenti quand je tombe. Shift B, je me suis trompé, tant pour moi, Shift B, je refais le progressif ici, et là si je veux par exemple qu'il y ait que 50% de ralenti, je choisis manuellement 50% et on est bon. Hop voilà, ça ajoute un peu d'émotion à partir du moment où je me casse la gueule, c'est plus sympa. On voit bien que je me rétame, que je me tape le cul dans l'eau, tout habillé, c'est le délire, on regarde depuis le début.
on ajoute une petite musique, on étalonne, on fait une colo, une petite letterbox et le rendu est plus sympa. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un rendu plus cool, j'ai fait une vidéo qui vous aide à avoir un look plus cinématique en 7 étapes. Donc je vous laisse fouiller dans ma chaîne YouTube, c'est pareil. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez compris comment faire des plus beaux ralentis, plus professionnels et pour n'optimiser qu'une certaine partie de votre rush vidéo pour les mettre au ralenti. Ou à l'inverse, vous avez très bien compris que vous pouvez ralentir comme vous pouvez accélérer certains passages de votre vidéo. Donc ça peut être préférable d'accélérer certains passages selon ce que vous avez filmé. J'espère que ça vous aura plu. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si jamais ça vous a servi. Vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram. Ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien sur différents réseaux sociaux. Je vous quitte sur ces belles images où je me casse la gueule. Bonne fin de journée à tous et à très vite. Ciao, ciao.